Chers internautes, enseignants ou élèves, je vous souhaite la bienvenue dans cette première séance du SVT cours rapide. Nous allons nous intéresser dans cette première série de capsules vidéo sur un sujet bien alambiqué et qui pose souvent des petits soucis pour les élèves. Il s'agit du diagramme d'Amberger. Ceci dans le cadre du programme national marocain pour les sciences de la vie de la Terre, niveau tronc commun scientifique. Cette notion est abordée dans la troisième leçon, les facteurs climatiques et leurs impacts sur les êtres vivants, surtout dans le deuxième chapitre de cette leçon, les représentations graphiques des mesures. À cette étape, les élèves ont déjà vu le diagramme ambrothermique qui compare les périodes d'humidité et les périodes de sécheresse. Mais ce diagramme d'Amberger est intéressant à bien des niveaux, surtout pour le Maroc, et c'est ce que nous allons expliquer dans cette série de capsules vidéo. Nous avancerons étape par étape afin d'éviter toute confusion. Bien, maintenant commençons. C'est quoi tout d'abord le diagramme d'Amberger? Il s'agit d'une représentation graphique du quotient pluviométrique qui nous aidera à déterminer l'étage climatique d'une région donnée. Bien, cette définition paraît au premier abord complexe ou compliquée et nous impose impérativement la clarification de deux termes clés. Le premier, c'est quotient pluviométrique et le deuxième, étage climatique. Ce sont les deux questions principales pour cette première capsule. Bien, commençons par le quotient pluviométrique. C'est quoi le quotient pluviométrique? C'est une formule établie par Amberger dans les années 30. 2000 P sur grand M au carré moins petit m au carré. Avec P, c'est la pluviométrie annuelle. Avec M au carré, les calculs se feront en Kelvin, c'est-à-dire on va prendre les mesures en Celsius, puis on rajoutera 273,15. Je tiens à préciser que cette formule démontrée dans l'écran, c'est la formule améliorée par Stewart en 1969. C'est la moyenne des températures maximales journalières du mois le plus chaud et petit m au carré, c'est la moyenne des températures minimales journalières du mois le plus frais. Bien, après avoir défini le quotient pluviométrique, nous devons nous focaliser sur la notion d'étage climatique. C'est quoi un étage climatique? C'est une zone géographique délimitée dans l'espace et qui est caractérisée par une végétation qui lui est propre. C'est-à-dire, en somme, que dans un espace géographique restreint, la végétation qui prolifère reflète un type de climat bien caractérisé. C'est-à-dire que les plantes reflètent le climat idéal pour eux, pour qu'ils se développent d'une manière optimale. Nous allons étayer cette notion d'étage bioclimatique dans les prochaines capsules vidéo. Mais en somme, vous devez savoir que pour chaque étage climatique, il y a un groupe de végétation qui lui est adéquat. Nous arrivons au terme de cette première capsule vidéo consacrée à des définitions préliminaires mais nécessaires à l'assimilation. Je vous donne rendez-vous à la prochaine séance qui sera consacrée aux étages bioclimatiques afin d'étayer notre sujet. D'ici là, portez-vous bien.